Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième jour de la création. On va découvrir ce que Dieu a créé ce jour-là, bien précisément. Donc, mais avant ça, j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps de prière pour remercier le Seigneur, que nous soyons tous encore en vie aujourd'hui et tous réunis présentement pour pouvoir découvrir sa création. Alors fermez les yeux et je vais prier. Et vous pouvez aussi prier chez vous. Seigneur, je veux te remercier pour chacun encore de nos cœurs, Seigneur, qui sont présents à ton rendez-vous pour découvrir ce que tu veux encore nous révéler au travers de ta parole. Je te remercie et je te bénis, Seigneur, pour chaque souffle de vie encore que tu nous accordes aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta parole, que tu puisses encore nous révéler. Saint-Esprit, viens ouvrir les yeux et les oreilles de notre cœur pour que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Merci Seigneur de tout mon cœur. J'ai ainsi prié. Amen. Alors les enfants, donc découvrons tout de suite ce que la Bible nous dit au sujet du troisième jour de la création. On peut lire cela dans Genèse chapitre 1 au verset 9 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Je marque un temps de pause pour pouvoir vraiment comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que pour que tu puisses comprendre mieux et visualiser mieux ce que la Bible vient de nous expliquer, c'est que si tu as déjà été à la mer, eh bien tu peux bien comprendre ce texte. Ça veut dire que quand tu vas à la mer, eh bien quand tu es sur la plage, en train de faire ton château de sable, en train de bronzer, en train d'enterrer les pieds de ta maman ou de ton papa dans le sable, eh bien là, ça veut dire que Dieu a fait ôter les eaux de la mer qui étaient en dessous du ciel. Et il a fait apparaître le sec, donc la terre. Ok? Et donc, quand il a demandé aussi à ce que les eaux se rassemblent dans un coin bien précis, eh bien c'est ça les océans, c'est ça la mer. Et tout est fait en dessous du ciel. Si tu lèves la tête, tu vas pouvoir voir le beau ciel. Et quand tu es à la mer, eh bien tu vas pouvoir vraiment voir que quand Dieu a dit au troisième jour à la terre, que la terre produise, donc qu'elle ôte en fait, qu'elle rassemble les eaux qui sont en dessous du ciel, eh bien c'est les océans, c'est la mer. Et donc que le sec apparaisse, eh bien c'est le sable, la terre et tout ce qu'elle contient. Donc voilà. Alors, la suite au verset 11, donc on lit maintenant de 11 à 13. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi, nous dit la Bible. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc là, la suite donc du verset, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Dieu a demandé à la terre maintenant. Il a dit à la terre, maintenant tu vas produire de la verdure. La verdure, qu'est-ce que c'est? Si vous allez dehors, les enfants, vous allez voir de l'herbe. Sauf si vous êtes en ville. Mais vous allez voir de l'herbe. Puis, vous pouvez Dieu a demandé, il a dit, que la terre produise de l'herbe à graines. Qu'est-ce que c'est de l'herbe à graines selon vous? Eh bien, vous en mangez certainement. Quand vous mangez des céréales, eh bien vous mangez du blé. Vous mangez du blé, donc ça vient d'une herbe à graines. Quand vous mangez également du flocon d'avoine, donc des barres fruitées, des barres un peu de céréales et tout, eh bien vous mangez donc de l'herbe à graines.
Des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui donnent leurs semences sur la terre. Qu'est-ce que ça veut bien dire ça? Moi, je suis sûre que vous connaissez beaucoup d'arbres à fruits qui donnent du fruit, donc selon leur espèce, et qui contiennent leurs semences contiennent leurs semences sur la terre. Alors, selon vous, les enfants, eh bien, qu'est-ce que cela peut signifier? Eh bien, moi, je vais vous montrer un exemple, les enfants. Est-ce que vous connaissez ceci, ce fruit? Je ne sais pas si tu connais, tu reconnais ce fruit. Ok. Alors, ce fruit, c'est une pomme. D'accord? Et cette pomme, les enfants, eh bien, elle vient de l'arbre du pommier. Et donc, le pommier ne va pas créer un autre fruit que la pomme, parce que la pomme est vraiment la semence du pommier. D'accord? D'ailleurs, quand on coupe une pomme en deux, vous allez pouvoir constater qu'il y a des pépins. Vous savez, quand une pomme reste sur l'arbre, qu'elle n'est pas cueillie, eh bien, elle va pourrir et puis elle va tomber au sol. Si elle n'est pas ramassée pour faire de la compote, par exemple, eh bien, ou même des tartes, qu'est-ce qui va se passer? C'est elle va vraiment commencer à pourrir et puis elle va se dégénérer. Et donc, le pépin qu'elle contient va tomber donc il est sur la terre, il va rentrer dans la terre, dans le sol, et donc il va refaire un pommier en fait. Et c'est ça la semence, c'est que chaque semence qui est dans le fruit va recréer un nouvel arbre qui va porter à nouveau du fruit. C'est comme ça que, eh bien, quand on coupe un arbre, eh bien, on peut en replanter. Donc, les enfants, une chouette expérience à faire, je trouve, pour vous, c'est que dans chaque fruit que vous allez être amené à manger, je vous invite vraiment à garder le pépin ou le noyau et à le mettre en terre pour pouvoir vérifier si ce que la parole dit est vrai. Et je crois vraiment de tout mon cœur que la parole, ce qu'elle dit, elle est vérité. Parce que je sais par expérience que moi j'ai déjà fait du jardinage et donc j'ai déjà mis par exemple des graines de tomates. Vous voyez les petits pépins dans la tomate, et bien ça vous pouvez les mettre donc dans la terre et vous allez voir que ça va refaire des plantes de tomates. Et donc c'est très bon. En plus c'est bientôt la saison donc où on va pouvoir planter plein de choses. C'est très chouette à faire comme expérience. Alors, second arbre, je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit fruit. Eh bien, c'est une poire qui vient donc du poirier. Alors, j'en ai encore plein d'autres, petits copains. Un kiwi qui vient de l'arbre du kiwi. Il y a aussi la banane, du bananier. Attention que la banane, elle n'est jamais seule, elle est avec toujours sa famille attachée à ceci. Ça s'appelle une main de banane. Et un petit dernier pour un fruit sec. Un fruit sec, ceci, c'est une noix qui vient du noyer. Donc voilà, les enfants, avec tous ces fruits, ces jolis fruits que je vous ai montrés, eh bien, je vous invite eh bien, à faire votre propre salade de fruits. Vous pouvez rajouter plein d'autres fruits que vous avez, des oranges, des grenades, des fraises, plein d'autres choses. Et aussi, si vous faites votre salade de fruits, n'hésitez pas à nous faire une belle photo pour qu'on puisse aussi avoir le goût à la bouche. Et donc, je vous invite aussi à découvrir après le petit bricolage. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite et retrouvez-nous demain pour le jour numéro 4 de la création. Bisous les enfants! Bonjour les enfants, alors voici encore donc le troisième jour de la création. Donc on passe à l'activité. Donc on prend toujours une feuille blanche, notre crayon et aujourd'hui donc comme c'est le troisième jour, on fait le chiffre 3. On y va, on fait toujours bien grand. Ok. Donc moi je fais toujours à l'envers, mais vous faites à l'endroit. Hein. D'accord? Donc la parole nous dit qu'il a séparé les eaux qui étaient en dessous du ciel. Donc on fait des nuages toujours en haut. Ok, ça évoque le ciel. Donc il a séparé les eaux. On va faire un coin en bas et on va faire des petites vagues. Ensuite, donc que le sec apparaisse.
Donc, on crée une troisième zone. Oui. Et puis, il a dit que l'herbe, la verdure soit formée et que de là naissent donc des arbres portant du fruit. On fait un joli arbre et on fait le fruit que vous voulez. Ok? Moi, je fais des cerises. Voilà. Mon arbre n'est pas très joli, mais faites le vôtre. Je suis certaine qu'il sera beaucoup plus joli. Alors ça, c'est un petit peu des herbes. Voilà, de l'herbe, parce qu'il a demandé que la verdure soit faite. Et donc, il a aussi demandé des petites... la verdure à graines. Donc, voilà. Voilà. Alors, ensuite, donc, toujours pareil, hein, les enfants. Vous prenez soit vos crayons, vos marqueurs, vos pinceaux et votre peinture. Donc, et vous mettez en couleur. Alors, j'espère que vous allez aimer ces activités. Alors, je vous explique pourquoi on fait tout ça. C'est parce qu'à la fin, au 7e jour, parce que Dieu a créé tout en 7 jours, d'accord? Et le 7e jour, eh bien, il y a quelque chose qui s'est créé. Et donc, nous, à la fin de toute la semaine, eh bien, vous allez voir ce que cela produira avec tous les jours, donc tous les 7 jours, vous allez voir que ça va créer quelque chose de bien spécial, que vous allez vraiment pouvoir garder et que vous allez aimer. Alors le sable, donc que le sec apparaisse, donc quand il a séparé les eaux et tout, il a demandé, donc moi je vais faire ça en une couleur jaune-brun comme ça, d'accord? Parce que quand on va à la mer, on peut voir que le sable, il est brun. Ok, il est brun foncé quand il y a de l'eau qui a été dessus. Et quand il est sec, eh bien, il est clair. Donc voilà, alors après avoir fait le sable, donc, ou la terre, hein, on peut mettre du brun aussi, eh bien Dieu a demandé à ce que la terre produise de la verdure, donc de l'herbe. Ok, donc on a créé un espace avec de l'herbe. Voilà. Alors, on a aussi donc des arbres fruitiers. Donc, vous avez créé votre arbre. Moi, j'ai créé donc l'arbre du cerisier. Vous pouvez créer tout ce que vous connaissez comme arbre, hein, les enfants. Ok, voilà. Donc, vous coloriez comme vous voulez, peu importe. Peinture, donc que ce soit de la peinture, que ce soit du crayon, du pastel, des marqueurs, voilà. Vous faites comme vous voulez, peu importe la peinture également. Voilà. Et alors, donc, une fois que vous avez tout fait comme il faut, n'hésitez pas à nouveau à nous montrer vos créations, les enfants. On sera super ravis de pouvoir justement apprécier le travail que vous faites. Je sais que c'est les vacances et donc du coup, voilà, on a beaucoup de choses à faire, mais ce serait très chouette. Donc voilà, je vous laisse continuer, je vous montrerai le produit fini et donc je vous dis à demain.